Salut Alexis, Salut Francis. ça va? Oui, toi. Ben oui, merci, très bien. En fait, on le savait, là, parce que ça en fait 3 qu'on tourne. Ouais, mais ça, le monde, ils le savent pas à la maison. Mais ils vont le savoir parce qu'on est habillés pareil, là, mais ils le savent pas vraiment à la maison. Faut pas le dire, faut pas briser la magie. Moi, tu me dis pas salut? Ouais, je t'avais pas rendu à toi, calme-toi. Me laisse aller. Salut, Félix. T'as pas encore de caméra en avant de toi, là. Va falloir que tu t'arranges ça, là. Faut qu'on te voit de temps en temps, là. OK. OK, là, on est rendu à l'épisode 34. On approche dangereusement de la 50e épisode. J'espère que tu nous réserves un sujet, je sais pas, un bon sujet pour l'épisode 50. Oui. Mais pour l'épisode 34, pourquoi ça bug à la TV? Là? Ça bug pas, c'est mon... Ah, c'est le vidéo qui embarque de même. OK. Parce que direct, quand je me suis retourné, c'était juste noir. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Il n'est même pas en 4K. Là. Arrange-nous ça. Là. Dans le fond, là, c'est un épisode un peu spécial. Puis je trouve ça étrange. Puis je pense que toi aussi, tu vas trouver ça un petit peu étrange. On a attendu jusqu'à l'épisode 34 pour parler, dans le fond, d'un sujet qui est pas mal le sujet numéro 1 de notre marque privée qui est RTX Wheels, qui est la modification automobile. Dans le fond, les modifications qu'on peut apporter sur un véhicule. Que ce soit un véhicule sport, une berline, un SUV, une camionnette style pick-up, peu importe. Jeep, comme on voit à l'écran. On a plusieurs types de catégories de modifications. Puis aujourd'hui, on va en discuter un peu. On ne va pas trop rentrer en détail dans le sujet, là, mais on va en discuter un peu les modifications autant au niveau performance qu'au niveau esthétique qu'on peut apporter à notre véhicule, tout dépendant des budgets qu'on a, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec le véhicule pour le personnaliser. Ouais, ça, c'est encore quelque chose qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui, exactement. Là. Rendu maintenant, quasiment tout est modifiable sur une voiture. Là. Fait qu'on va plus nommer les affaires plus courantes ou qui ont le plus d'impact. Exact. Et les plus populaires aussi. Ouais, puis les plus simples aussi peut-être à modifier. T'sais, on pourrait peut-être essayer de diviser ça parce que comme vous voyez, nos ordi sont fermés parce que c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir de la recherche. Là. C'est un sujet qu'on connaît. Tu es un car enthusiast, début vingtaine. Je suis un car enthusiast / ancien car enthusiast, début trentaine. Félix est un réalisateur. Félix est là. Félix, il est là. Félix, il est là. Il est tout le temps là. Mais puis on a quand même chacun nos expériences. Fait que ça nous donne un bon bagage pour savoir un peu. Fait que si on sépare ça, mettons on commence là, puis on sépare ça un peu. Puis on commence avec la catégorie qui est la plus populaire, la catégorie esthétique du véhicule. Ouais. Fait qu'on achète un véhicule neuf ou usagé. C'est quoi les genres de premières modifications qui sont vraiment intéressantes sur un véhicule puis qui restent aussi abordables. Là, on n'embarquera pas dans le white body complet. On va pas le mentionner, là, mais ouais, on c'est va ça. expliquer. Mais ouais, là, je dis pas ça parce qu'on travaille pour une compagnie qui vend des roues. Ouais, mais selon moi, franchement, ouais. la modification qui donne le plus de pep à ta voiture un peu ou qui donne vraiment le look que tu as un peu modifié ta voiture, c'est les roues. Je trouve que ça fait super ressortir la voiture. Mettons, tu mets des roues en or, des roues blanches ou même des roues noires, peu importe. Je trouve que c'est vraiment l'affaire qui ressort le plus d'une voiture, plus qu'une suspension, plus qu'autre chose. C'est vraiment, selon moi, la première chose à changer. Ben, je pense que c'est la chose la plus... C'est la modification automobile qui, dès le départ, je ne vais pas dire transperce ta personnalité, mais tu sais, qui montre au monde un peu que tu as personnalisé ton véhicule, ton automobile, ton camion, peu importe. Là, je ne renommerai pas tous les types de véhicules à chaque fois, mais c'est quand même la première affaire à faire qui est personnalisable. C'est tout de même abordable. T'sais, là, si on prêche pour notre paroisse avec RTX Wheels, on s'entend que c'est des ensembles de roues, là, nonobstant les pneus puis l'installation, mais c'est des roues, des ensembles qui vont tourner alentour de peut-être, je dirais, de 400-500 $, mettons, pour les modèles de base, jusqu'à peu près maximum 2000 $. Fait que c'est quand même très, très, très abordable comme modification pour augmenter, comme tu disais, je vais reprendre ton mot, le pep. Oui. le design puis le look de votre propre véhicule. Puis c'est aussi le plus simple. Tu vas juste dans n'importe quel garage, juste choisir un modèle de mag. Sur le site web, vous allez être capable de trouver sans aucune connaissance, dans le fond. Tu n'as pas besoin d'aucune connaissance. C'est vrai. Sur le site web, tu vas avoir exactement ce qui est compatible sur ton véhicule. Pas besoin de connaître les diamètres. Ben, si vous voulez les connaître, allez voir. Tu le mettras dans la description encore une fois. Je suis fatigué avec ça, mais tu mettras le podcast Roue 101. Ouais. On explique vraiment tous les détails de tout ce que comprend les spécifications d'une roue, en fait, versus votre véhicule. Mais c'est ça, la roue, tu rentres dans un garage, tu payes, puis ils vont l'installer dans la même journée. C'est super simple, puis ça donne ce qui donne le plus beau, la modification la plus belle au niveau du look, rapidement, efficacement. Et bon, c'est sûr qu'au niveau des prix, il y a plein de gammes, mais si on reste dans le monsieur, madame, tout le monde, abordable, RTX Wheels, on a une gamme exceptionnelle au Canada, aux États-Unis aussi. On le voit là, avec quelques-uns de nos vidéos, puis ça donne un look d'enfer au véhicule.
Puis Tout ça à peut fait. aussi augmenter les performances. Aussi. Parce que des fois, elles sont plus légères, plus Exact. faciles. Mais oui, donc selon moi, ça, c'est première modification. Première modification au niveau esthétique, les roues. Ouais. Après ça, une deuxième, vas-y. Ben là, ça dépend un peu de ce que tu veux faire avec ta voiture. Il y en a qui... moi, j'aime beaucoup les voitures droppées, là, abaissées. Il y en a qui aiment beaucoup les voitures liftées, levées. Donc ça, c'est changer la suspension. C'est rare qu'on voit des voitures, mettons des berlines liftées. Là, on voit plus, mettons, des Jeeps ou des pick-up, des choses comme ça. Même des Miata. J'ai déjà vu des Miata liftées. Oui, ben oui. Ça, c'est juste parce que c'est un peu comme un running gag, là, quasiment, lifter de Miata. Mais bon, la suspension, il y a plusieurs manières de faire ça. On parle de bonnes manières, pas des... Parce qu'il y a des manières un peu sketch, là, mais... Où est-ce que tu fais t'en aller avec tes mauvaises manières, là, on va le sortir tout de suite, c'est juste de couper les springs. Puis ce qui n'est pas vraiment conseillé, faites pas ça à la maison, c'est vraiment pas une bonne idée. Ni des tie wraps pour les ratisser, ça c'est absolument pas. Là. Mais les bonnes manières d'abaisser sa voiture, on a quelques options. Vous avez soit dans le fond juste changer les springs, les lowering springs que ça s'appelle. Les ressorts en français. Oui, les ressorts d'abaissement. Dans le fond, si vous allez utiliser la même strut, comment c'est ça en français, je sais même pas. Là, je sais pas. En français, dans le fond, vous avez votre suspension, ouais. La composante principale, dans le fond, qui est votre suspension. Là, ça s'appelle une strut. Vous enlevez le spring d'origine, puis vous mettez un spring plus petit. Donc, ça permet d'abaisser la voiture. Normalement, on augmente aussi les capacités parce qu'on parle des modifications esthétiques, mais là, suspension, c'est pas simplement esthétique. Ben, si vous en prenez des bonnes, ça peut aussi augmenter les performances. Exact. C'est plus rigide, il y a moins de balancement du véhicule, donc il y a plus de tenue de route. Donc ça peut, avec une bonne combinaison de pneus, roues et une bonne suspension, il y a un agrément de conduite aussi qui s'améliore. Fait que c'est pas 100% esthétique. Mm-hmm. Mais c'est une bonne modification, la suspension. Je parle pour davantage un car enthousiaste, parce que monsieur, madame, tout le monde, ce sera peut-être pas dans le top 5 des modifications qu'ils vont faire sur leur véhicule, mais ça reste que, comme tu dis, il y a plusieurs options. Tu sais, là, tu as dit la première, je demandais encore les springs, mais juste changer les ressorts, mais garder le même strut, comme tu dis, de suspension. Mais après ça, il y a deux autres options aussi qui sont un petit peu plus dispendieuses, mais encore, mettons, meilleures, là, qu'on pourrait dire. Là, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Tu sais, des lowering springs... C'est tout de même bien, là, mais si, mettons, vous voulez faire une conduite plus sportive ou quoi que ce soit, des coilovers, dans le fond, remplacer complètement votre suspension par des suspensions qui viennent ensemble, qui sont faites pour ça. Il existe plusieurs compagnies. Dans le fond, c'est des composantes qui sont faites pour travailler ensemble parce qu'on ne se le cachera pas, le lowering spring est peut-être pas optimal justement pour la strut. Donc, il y a les coilovers qui sont souvent ajustables. Donc, vous pouvez vous-même, si vous vous connaissez un peu, sinon demander peut-être un garagiste, ajuster. Donc, vous pouvez lever votre voiture si vous voulez la descendre un peu, ajuster un peu le camber, là, qui est l'angle de votre roue. L'ajuster en conséquence de l'ensemble de roues, en fait, les pneus qui vont être installés pour avoir le fittement le plus joli et pratique possible aussi. Mm-hmm. Et la troisième, c'est quoi? La troisième, c'est une suspension à l'air. Qui vient d'origine aussi sur certains véhicules plus luxueux. Mais il y a eu une grosse mode dans les dernières années que, dans le fond, des véhicules super simples, abordables, le monde met des suspensions à l'air. Puis, à mon avis, tout ça, ça, c'est la plus dispendieuse, je pense, la suspension à l'air. Une affaire comme 3-4 000. C'est ça. Ça dépend toujours. Comme tu disais, la suspension complète, là, mettons un ensemble de coilover qu'on appelle, ajustable. Tu peux en avoir des entrées de gamme qui sont quand même assez abordables, mais tu peux en avoir aussi des super performants de course qui sont hyper chers. Autant au niveau de la suspension à l'air. Tu vas avoir un petit kit bien standard à quelques milliers de dollars, mais tu peux avoir un kit qui va coûter une fortune pour faire le changement. Mettons un exemple, le kit d'un Range Rover ne coûte pas 2 $. Non, c'est d'origine, là, mais c'est comme très, très, très dispendieux aussi. Mais ça, même principe, une suspension à l'air, à mon avis, à moi, c'est pas mal. Il y en a maintenant qui sont bonnes performances aussi sur la piste ou quoi que ce soit, mais ça reste qu'à la base, c'est vraiment pour donner un look. Là. Quand on est stationné, tu peux la descendre complètement par terre. Ouais, tu peux que ta voiture soit couchée la touche par c'est terre. Ça. C'est vraiment, c'est ça le but en fait. C'est pratique parce que quand tu roules, tu peux la lever pour avoir moins de désagréments de conduite. Oui. Puis j'ai appris ça, je sais pas si tu le savais, mais j'ai appris ça il y a un couple de temps. Il existe aussi un mélange entre les coilovers et les bagues. Oui. Dans le fond, tu as ton coilover que tu peux ajuster à la hauteur que tu veux. Donc, tu peux pas te descendre plus bas que le coilover, mais il y a une partie en haut que, justement, c'est à l'air. Donc, tu peux lever, mais tu peux pas te descendre plus bas. C'est ça. Dans le fond, c'est tout de même un peu pratique, là, mais j'imagine que ça doit être quand même assez cher aussi. Oui, c'est sûr que ça doit être cher aussi. Parce que dans le fond, il faut quand même que tu passes le filage à air. Fait
c'est clair que c'est cher pareil, là, c'est sûr. Ouais, puis ça doit être aussi assez intense quand ça brise, là, parce que là, c'est un double système. Ah ouais, là, quand ça brise, c'est... ça commence. Mais ça, c'est vrai que c'est une bonne modification. Fait que là, on parle des roues, on parle de la suspension. Maintenant, si on y va dans des, mettons, une modification, on met des guillemets, mais c'est quand même une modification, là, un petit peu plus simple pour continuer à personnaliser un peu notre véhicule ou changer un peu l'esthétique. OK. T'as-tu... Non? OK, je vais y aller. Oui, j'en ai. Là, Ben, vas-y, non, je t'écoute. Je dirais teinter les vitres. Oui, exact, je m'en allais exactement là. Ben, teinter les vitres, ça a des bénéfices aussi pour le soleil. Mettons, des fois, c'est moins chaud à l'intérieur. Peu importe, juste pour le look aussi, là, c'est vraiment plus beau. Ben, c'est pour ça qu'on parle d'esthétique. Puis là, si on fait un petit wrap-up vite, là, au niveau esthétique, on peut en parler plus en détail de certains, mais roues, suspension. Ensuite, ben là, comme on le voit là, ici, on a pour les camions, on a des marchepieds qu'on peut changer. On a des couvre-caisses qui peuvent être changés, améliorés, look, peu importe. Les lumières. T'sais, les conversions qu'on voit là, tout le temps maintenant, là, les conversions des lumières halogènes au LED. Ouais. Dans le temps, c'était HID, là, c'est rendu LED. C'est un autre bon add-on au véhicule qui est accessible un peu à monsieur, madame, tout le monde. La majorité des kits sont possibles d'être installés par nous-mêmes. Sinon, on peut aller juste dans le garage du coin et les faire installer. Fait que, ça commence déjà à être intéressant. Là, il y a 4-5 types de modifications qui peuvent être faites pour personnaliser son véhicule, tout en brisant pas trop la banque non plus. Ouais. Puis en ayant quelque chose de plus unique. Parce qu'il y en a beaucoup quand même que leur véhicule, ils aiment ça, qu'ils soient un petit peu plus à leur image que juste simplement la base du manufacturier, là, comment que le véhicule sort. Ouais, ben, ça représente un peu leur personnalité. Exactement. Les gens aiment ça. Puis je veux dire, tu te promènes, t'es beaucoup dans ton véhicule. Là, puis c'est beaucoup plus modifiable, je veux dire, qu'une maison, mettons. Des choses comme ça. Oui, c'est peut-être plus abordable. Ouais, aussi. Jusqu'à un certain point, là, mais quand même. Fait que esthétique, il y a d'autres choses. Y a-t-il d'autres choses? Tu parles. Il y a plein de choses. Oui, c'est ça. On peut embarquer là-dedans. Là, on est dans un pick-up, là, vite. Tu as les grilles. Tu peux changer ta grille en avant. La suspension, comme on parlait, c'est super populaire. Les bull bars. Exhaust. Ben, là, on était rendu plus performance, exhaust. On est encore dans l'esthétique. Ouais, mais... les lips. Quoique les lips, ça peut être performance aussi. Si c'est des bonnes lips, là, des lips eBay, peut-être pas. Mais, pour le look, là. L'aileron. L'aileron, oui. L'aileron aussi, qui est dans le fond, tu peux. Il y a des modèles de voitures, mettons, des fois qui sont un peu plus performances qu'un autre. Des fois, tu peux juste. Pas obligé d'acheter un aileron après marché, mais tu peux trouver un aileron d'origine, mais du véhicule, de la version sport pour le mettre sur la tienne. Ça compte un peu comme modification automobile. Tout à fait. Puis là, on était dans les pick-up encore, les extensions d'ailes. C'est super populaire aussi. Fait que il y a vraiment plein. Les barres LED, c'est devenu super populaire. Surtout pour les pick-up. Puis c'est quoi ça, Félix? Un annonce. Tu nous avais une annonce de doigts de pied. Enlève-moi ça tout de suite. Ouais, on n'a pas. Avant le podcast, c'est comme non, il n'y aura pas d'annonce, les boys, inquiétez-vous pas. On va juste faire rouler des beaux petits vidéos en background. Puis là, je me retourne, puis il y a une annonce de doigts de pied. D'orteil qu'on appelle, là, je niaisais. Ouais. Mais c'est ça. Puis les trims, blackout les trims, là, noircir les... Exact. Ben, c'est de plus en plus populaire, ça. C'est qu'au lieu de changer la couleur du véhicule avec une peinture qui coûte normalement vraiment plus cher, puis c'est une job quand même assez, je veux dire, fastidieuse et longue, là, mais... Ben, c'est de la job. C'est de la job, c'est ça. Il y en a que c'est leur métier, fait que c'est correct. Là, ouais. mais maintenant, tu as l'option de, comme tu dis, juste les trims, juste blackout, changer quelques aspects du véhicule ou le wrapper au complet. Sans changer la peinture. Donc, ça coûte moins cher. Puis dans ces options-là, on a encore une autre option. Tu sais, tu as la peinture du véhicule, tu as le wrap, en fait, qui est un vinyle, puis tu as même le plastidip, qui est une peinture qui s'enlève. Ça, on n'en parlera pas trop parce que c'est peut-être un futur sujet. Bon, oui, tout à fait. Mais quand même, c'est une autre option de modifier un peu son véhicule puis de le personnaliser. Dans les débuts des années 2000, on avait l'option de mettre des collants sur nos véhicules. On l'a des encore, stripes. C'est juste que ça passe moins bien. C'est ça, exact. Ben, c'est moins beau. Ouais. Mais, ça a moins bien vieilli. Mettons. C'est ça, exactement. Mais dans le début des années 2000, c'était fou. Là. Ici, chez Tiber, on avait des pages et des pages dans le catalogue de stripes là, pour mettre sur ton véhicule, là, des flammes ou des trucs comme ça. C'était la grosse. Oh, ouais, c'était la grosse mode tuning là, de il y avait du chrome Fast and partout. Furious. Là. Ouais, exact. Ben, ça donne plus de HP quand tu mets des flammes sur ton auto de même. Là. Oui, ben c'est 5 HP par ouais, c'est ça, je pense. C'est ça. Exactement. Mais ouais, ça a beaucoup évolué. Là. Ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. C'était quand même une belle époque. Là. Ben, moi, j'étais pas tant là. Ben, j'étais là, mais je veux dire... On parle de ça fait 20 ans. J'aime quand même les voitures de ces époques-là, parce que c'est le début vraiment du vrai tuning qu'on connaît. Exact. Puis c'est vrai. Ça a été précurseur, puis c'était beaucoup au niveau esthétique, mais il y avait quand même beaucoup de percées au niveau performance. Puis là, si on embarque au niveau plus davantage de performance,
les modifications, encore là, on y va brièvement. Là. On n'embarque pas dans le sujet. Là, fait que s'il y a des vrais gros fanatiques ou des vrais connaisseurs de véhicules, là, lancez-nous pas des tomates. Là. On y va juste un peu dans la légèreté. Là. Modification esthétique, on a fait un peu le tour. On le sait, puis c'est pas parce qu'on prêche notre paroisse, comme on disait tantôt. Si on a un choix à faire, mettons au niveau esthétique, moi, c'est les roues que je choisis. Moi aussi. Parfait. Parce que c'est ce que je trouve qui donne le plus de plus-value, là. Le plus-value, pas ouais. nécessairement, mais pour toi, au niveau du look, ça fait plus de changements par rapport à ce que tu mets dans ton véhicule. Maintenant, au niveau performance, qu'est-ce qu'on peut faire un peu au niveau performance? Si on veut améliorer nos performances, mettons, disons-le, pour notre Rio Hatchback 2009. OK. OK, mais oublie l'exemple du véhicule, là, mais juste... Ouais, non, OK. C'est là, on va pas supercharge, mais je dirais peut-être changer l'entrée d'air. Tout à fait. L'entrée d'air peut faire un petit gain d'HP, puis même si c'est pas nécessairement pour le gain d'HP, souvent ça fait respirer mieux, puis c'est meilleur pour le moteur, puis ça peut même avoir un plus beau son, donc si vous entendez des petits pis tout à fait, c'est vrai. Dans votre Rio, c'est pas mal. Mais ouais, j'aurais ça comme premier peut-être à faire. Entrée d'air, OK. Ouais. Système de... J'essaie de le trouver en français. Le système d'échappement. Excuse. Oui, le système d'échappement. Ben, système d'échappement complet. Fait que, on peut changer juste l'échappement, dans le fond, juste l'exhaust arrière, juste, dans le fond, le... Pour un légal. Ouais, exact. Sinon, ben, il peut y avoir une modification complète de ligne d'échappement complète, comprenant aussi les pièces reliées au moteur, dont les headers et tout le kit. Fait que, tout ça peut être changé avec l'entrée d'air, l'intake que tu parlais. Fait que ça, c'est pas mal dans les premières modifications qu'on peut faire sur un véhicule. Puis pour certaines marques, dont Volkswagen ou Audi, on peut faire ces modifications-là tout en mettant une chip qu'on appelle pour réorganiser un peu de la façon que la puissance est distribuée au moteur, comment le véhicule est guéri ou peu importe, pour tuner un peu son véhicule. C'est une des modifications aussi au niveau de la performance qui est le plus simple et efficace, en fait, là, pour l'argent qui est investi dans le véhicule. Oui, je pense que l'entrée d'air et l'exhaust, c'est quand même les premiers que tu en as assez pour ton argent. Tuner aussi, c'est un peu plus complexe. Tuner, là, ça se fait moins bien soi-même. Là. Non, c'est sûr que ça se fait pas soi-même. Il faut aller voir un professionnel, mais Audi et Porsche, mettons, il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans qui peuvent le faire assez facilement puis qui ont des produits déjà testés, approuvés, tout est clean, on peut le faire. Mais par contre, comme tu disais, pour le système d'échappement, rendu là, autant au niveau des performances, des modifications esthétiques que performances, il faut faire attention. Il faut quand même aller vérifier un peu ce qu'on a le droit de faire puis comment qu'on peut le faire pour que ça reste légal. Parce que moi, je suis juste pensé, mettons, à la mode des gros pick-up. Il y avait une mode, à un moment donné, là, qui était en Californie, je pense, puis au Texas, des pick-up qui étaient droppés en bas, mais levés dans les airs en haut, là, qui étaient... OK, non, je sais pas. Je ne me rappelle plus c'était quoi, là. Peut-être que Félix peut trouver s'il lâche son téléphone. Mais... je mais je sais pas comment ça s'appelle, là, mais peu importe. Mais c'était une mode qui était dangereuse pour le public, dans le fond, parce que tu voyais rien, tu sais. Ah non, c'est clair. Tu voyais rien du tout, mais c'est comme si je ramène ça, mettons, vite au Québec. Juste le fait d'avoir des super gros pneus avec des petites roues super larges sur un pick-up, jacké, mettons, de 6 pouces, un beau lift kit, ben si t'as pas de gros garde-boue ou quoi que ce soit, là, c'est dangereux sur l'autoroute. Là. Tu lances tout sur les chars derrière toi. Fait que, il faut faire attention aussi. Puis là, on était dans la performance. L'échappement, même principe. Il y a des décibels à respecter. Il y a des systèmes d'échappement qui sont pas légaux sur nos routes. Fait qu'il faut quand même tout vérifier ça avant de commencer à faire les modifications de ces véhicules. Puis pas juste... Ben oui, la loi, là, je veux dire, oui, il faut la respecter, évidemment, mais... il y a autre chose aussi, il faut penser à la voiture. Je pense à des gens, par exemple, qui font ça s'appelle des popcorn tunes. Dans le fond, ça fait beaucoup de backfire, mais c'est pas nécessairement bon pour la voiture. Puis, tu sais, je veux dire, des gens, ils sortent leur moteur après, puis ils se demandent pourquoi. Ben, tu sais, faut pas non plus faire n'importe quelle modification. Faut quand même penser à la voiture aussi, un peu. Là. Exact. Puis, tu sais, dans cette optique-là, mettons qu'on parle pas juste de bruit ou faire attention au moteur, il y a des modifications au niveau de la performance qui sont pratiquement non-voyantes, là, qu'on voit pas du tout, mais qui sont pas au moteur, mais au niveau de la tenue de route. Moi, je suis plus un gars de tenue de route que de puissance brute. Puis, tu sais, tu as tout ce qui est... toutes les barres que tu peux mettre, barres de torsion, les sway bars, toutes les barres que tu peux mettre sur ton véhicule pour améliorer la tenue de route de celui-ci. C'est quelque chose que tu verras jamais, en fait. Tu verras jamais, puis la majorité du monde ne le font pas, mais quand tu aimes la conduite automobile, c'est le genre de modification qui peut être dispendieuse, mais qui peut être aussi... très abordable. Il y a plein de compagnies de différentes gammes qui font ce genre de barres-là, puis qui peuvent être installées à l'arrière, à l'avant, au moteur aussi, qui vont vraiment améliorer la tenue de route du véhicule. Au niveau performance, je pense qu'à part où est-ce que tu t'en vas, on peut pas vraiment rentrer plus dans les détails que ça, parce qu'après ça devient vraiment comme
une opération à cœur ouvert pour le moteur. Là. Fait que, il y a plein de choses qui peuvent être faites. On pourrait mentionner turbo. C'est ça. C'est je me dis, à part ce que tu t'en vas ok. mentionner, là, je savais que tu t'en allais là. Parce que ça aussi, c'est quand même, on va pas mettre des guillemets, c'est pas simple, mais il y a quand même des kits puis des modèles de véhicules que ça s'installe assez facilement, ou des véhicules qui viennent avec un moteur sans turbo, mais qu'il y a une version qui vient avec un turbo. Donc, on peut exactement. Fait que tu parlais turbo ou supercharge. Ben c'est turbo compresseur, je pense que ça s'appelle en français. Ouais. Fait que dans le fond, turbo, ça prend un certain temps de recharge, puis ça s'active à partir d'un certain nombre de RPM. Donc, à partir du temps le moteur atteint un certain régime, ça donne un coup, puis ça l'aide le moteur. Attends, j'ai bien de la misère à expliquer ça. Là, toi, tu t'y connais un peu plus. Mais j'aime ça. Vas-y, je te laisse aller. Là. OK, ben ça fait psh. Non, mais ouais, ça donne comme un boost au moteur, mais c'est à partir d'un certain nombre de RPM. Puis le turbocompresseur, lui, ça prend l'énergie du moteur qui est perdue, puis ça l'aide comme en tout temps. Là. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, on n'ira pas en détail de toute façon. C'est assez vague, compris, mais on comprend le concept. C'est un compresseur. C'est une fan, puis tu as plein d'air, puis ça va te donner un peu plus de puissance à un certain, comme tu dis, une certaine révolution par minute avec ton moteur. Mais encore là, il y a des pour et des contre. Il faut faire attention, on peut le faire de façon intelligente. On ne peut pas mettre des turbos sur tout non plus. C'est ça, exactement. Puis l'autre, un peu dans le même principe, c'est le supercharge, qui peut aussi être ajouté sur certains véhicules. Mais là, on commence à être assez c'est assez intense là, comme modification. C'est moins commun. C'est ça, exact. C'est pas le projet de monsieur, madame, tout le monde, mais ça reste qu'au niveau de la performance, c'est pas mal ça qui résume ce qui peut être fait de base pour vraiment améliorer les performances de notre véhicule. Sinon, dans la modification, est-ce que tu vois d'autres catégories, toi? Récemment, depuis 2 ans, je pense qu'on peut changer notre plaque, une plaque personnalisée. Oui, tout à fait. OK, on finit là-dessus. J'en ai commandé une en plus, je ne vous l'ai même pas dit. J'en ai commandé une il y a... Ouais. C'est quoi? Comment ça marche? Ça coûte combien? Tu sais, c'est quoi les... C'est 250 pour acheter la plaque, puis 30 $ par année de plus de plaques. OK. Pour avoir une plaque personnalisable, parce que ça fait pas tant longtemps que c'est disponible au Québec. Fait que ça, toi, c'est une modification de véhicule. C'est ta prochaine modification de véhicule. Oui, je le compte quand même comme une modification. Ah, c'est vrai. C'est quoi t'as mis? J'ai mis FR Slow. Parce que c'est un jeu de mots entre FRS Slow, parce que beaucoup de gens disent que la FRS est lente, mais aussi FRS Slow, parce que moi j'ai une FRS abaissée. Il est plein de gens qu'on pense. Ah ouais. Bien joué. Merci. Bien joué. Cool. Ouais. Fait que ça ressemble à ça pas mal, dans le fond, les modifications. Ouais, sinon des modes flap peut-être. Tu sais, il y a des voitures, il y a des gens qui rajoutent ça juste pour le côté esthétique. Souvent, les Subaru mettent ça parce que les Subaru, c'est beaucoup, ça a été beaucoup connu pour des chars, mettons, de off-road. Pas de off-road, mais de rallye. Exact. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mettre des modes flap là-dessus. Les camions aussi mettent des choses comme ça. Je pense que ça fait c'est très populaire pour des 4x4, en fait, là, de traction intégrale, peu importe le Subaru, ou les pick-up, tout, oui, les modes flap. Mais tu sais, il y en a tellement de modifications à faire son véhicule. C'est tellement à la... C'est infini. C'est ça, c'est infini en fait. Tu as un projet, tu as une idée, tu peux aller, dans le fond, sur atexpose.com, dans nos détaillants. Chacun de nos détaillants a accès à des milliers et des milliers de pièces possibles pour modifier votre véhicule. Fait vous pouvez aller les voir et discuter de votre projet avec eux. Mais comme on dit, on prêche encore pas une fois pour notre paroisse, mais ça reste que la première cool modification à faire sur un véhicule. Surtout quand on achète un véhicule usagé, tu sais, pas une neuf du concessionnaire, on veut comme un peu le redorer, puis on veut le garder, puis on la jette. Ben, les roues, c'est pas mal la première modification à faire. Fait qu'on vous invite à faire des petites recherches puis à magasiner pour votre prochain ensemble de roues sur atexpose.com. Puis, mais c'est vrai, là, j'ai en train de rouler dans ma tête, on pourrait faire 14 podcasts sur des différents types de modifications, de projets de véhicules qu'on pourrait faire à discuter plus tard. Mais sinon, tout le contenu qu'on fait, puis des véhicules qui sont un peu modifiés quand même sur la majorité de nos vidéos, on peut les retrouver où? Sur Facebook, Instagram, YouTube et récemment sur notre page TikTok. Parfait. Ben merci, c'était tout pour l'épisode 34. Merci Alexis. Merci à toi.